Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Attends une minute, toi. Tu t'en vas à New York? Oui, samedi. Mais en fait, je pars jeudi matin pour l'Ironman de New York. Avec tes poignées d'amour. Oui. Avec ton petit gras sur le côté. C'est ça, oui, mais Love and Holes. T'as pas honte? Ouais, non. Là, tu vas te présenter en spandex, là, tout moulant. Yes, le kit complet. Puis là. ça va bouger de chaque côté. Ça. Non, Gênant. ça ramène. C'est comme une gaine. Ça te ramasse, le paquet. Bon, ben tant mieux. Ben bonne chance. On va se parler pareil? Oui, on va se parler, jeudi, vendredi, mais je vais te parler de New York. Je vais te parler pendant que tu t'entraînes. C'est ça. C'est tout un contrat. Tu veux nous parler, Philippe, des relations commerciales avec l'Inde? Bon, avec l'Inde, oui, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment dans les médias, où est-ce qu'il y a un résident, en fait, un citoyen canadien en Colombie-Britannique qui a été tué. Okay, d'origine sikh. D'origine sikh. De religion sikh. De religion sikh. Mais selon le service de renseignement canadien, il y a des grandes, selon eux, il y aurait eu une influence du gouvernement de l'Inde. Et là, le gouvernement de l'Inde n'a pas vraiment aimé ce commentaire-là d'aucune façon et a expulsé un des très hauts diplomates canadiens de l'Inde. Ce diplomate-là a 5 jours pour quitter le pays. Quand ça se passe, généralement, c'est pas chic, là, dans le sens qu'il va être escorté jusqu'à un avion pour le rapatrier, lui et sa famille, en sol canadien. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que le gouvernement canadien cherche, en fait, le Canada, là, carrément, on cherche un partenaire commercial depuis plusieurs années pour remplacer la Chine. OK? Parce que la Chine, on l'a vécu avec la COVID, quand la chaîne d'approvisionnement a brisé un peu, ça a mis dans le trouble une panoplie d'entreprises canadiennes. Ben oui. Sauf que quand je fais des recherches là-dessus, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inde, c'est la 6e puissance mondiale, ce que je ne savais pas. Donc, c'est une puissance économique mondiale. L'économie augmente, le PIB augmente, c'est capoté, de 7 à 10 % annuel. C'est considéré comme une des plus grandes croissances dans les pays, on va appeler modernes. Ouais. Par contre, la balance commerciale entre l'Inde et le Canada, c'est 10 milliards. Juste pour donner un comparatif, la Chine, OK, on importe 100 milliards, puis on exporte 28 milliards. Donc, il y a une balance commerciale négative. Il y a un petit déficit, là, non? Oui, un petit 72 milliards. Ouais. Mais, tu sais, remplacer la Chine... Mais tu fermes les Dollarama, là, puis on est kiffé. Ah, j'en ai... Ça, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est pas un petit joueur à remplacer pour l'économie canadienne, la Chine. Puis en plus, c'est le deuxième partenaire du Canada, le premier étant les États-Unis. Mais avec ce qui se passe avec la Chine, parce que la Chine, c'est pas mieux, là, l'influence étrangère, etc. Les postes de police, les centres culturels. Le gouvernement chinois est de plus en plus dur. On n'a pas fait de la lumière là-dessus non plus. Hein? Moi, comme personne qui voyage à l'international, honnêtement, c'est un territoire que je vais éviter. La dans Chine? Les prochaines. Oh, vraiment. Je suis déjà allé, ouais. mais j'y retournerai pas là. En ce moment, à cause de. Moi, je pense pas que c'est sécuritaire pour les Canadiens de se promener là en ce moment. Là. Tu penses? Oui. As-tu écrit des saletés sur Facebook? Non, pas du tout. Mais encore une fois, il faut se trouver un nouveau partenaire. Qu'est-ce que cette histoire-là va avoir comme effet sur le partenaire qu'on pensait ça être trouvé? Ouais. Parce que faut pas se le cacher, là, puis je vais dire un mot très, très cru, là, mais tu sais, le Canada, on cherche du cheap labor, là. T'sais, on cherche des travailleurs pas chers. C'est ça qu'on fait. Là. Ouais. On a passé au Mexique. Je sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années, Eldorado, Bombardier. Il y a un paquet d'entreprises. Finalement, les Mexicains se sont syndiqués, conditions de vie ont augmenté. Il faut s'en trouver un autre. C'est pas plus niaiseux que les autres. Ouais, c'est ça. Non, mais les travailleurs vont se regrouper. Là, on va faire ça avec l'Inde. L'idée, c'est de se trouver un cheap labor manufacturier. Mais c'est loin, l'Inde. Oui, c'est loin, mais encore une fois... Moi, ça me renverse de comprendre puis de savoir qu'à l'époque de la Chine, ça coûtait moins cher faire ça à l'autre bout du monde, le transporter, d'une pollution extraordinaire, d'apporter ça ici, puis de le mettre en marché, que de le faire ici au Québec. Mais salaire moyen
là, je veux pas dire une niaiserie, je pense qu'on est rendu pas loin de 60 000 Ouais. En Chine, là, si tu as fait 12 000 dans ton année, tu as bien gagné ton année. Ouais. À un moment donné, tout ça a un effet. Sauf qu'encore une fois, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il faut se trouver un autre partenaire parce que là, au niveau, là, si on parle de géopolitique et sécurité du pays, la Chine est en train de faire de gros deals avec la Russie et la Corée du Nord. C'est 3 genres de pays que, qui ont l'arme atomique, qui ont des balances commerciales. Il ne faut pas oublier. Prends la Chine qui a, veut pas, de grosses industries. Prends la Russie qui a du pétrole, a pu savoir quoi en faire. Puis la Corée du Nord qui est pas trop stable émotionnellement. Ça fait une drôle... Admettons qu'il ferait comme on a fait à la communauté européenne économique. Admettons qu'il décidait, là, on rêve, là, de faire une monnaie unique entre la Chine, la Russie... la Corée du Nord, tu viens de créer un triangle puissant en tabarouette dans la balance commerciale mondiale. Le plus gros détenteur de la dette publique américaine, c'est la Chine. Il possède la dette américaine. Fait que le jour où... Ah, tabarouette. Non, mais c'est pour ça que je te dis que je suis pas un spécialiste du géopolitique, mais maudit que j'aimerais ça être dans une rencontre entre la ministre des Finances, le service de renseignement canadien. Tu sais, il y a des moves. Moi, je me rappelle, quand Télésystème, Charles Sirois gagnait des concessions cellulaires, tu sais, comme des FIDO dans le monde entier. Le premier partenaire avec qui tu t'assois comme compagnie étrangère, c'est les services secrets. Premier, là, pense pas faire de la business si t'as pas un deal avec les services secrets, parce que quand tu vas installer ton réseau, ils veulent, c'est les petits systèmes qui vont... C'est de même que ça se passait, là, tu sais. Je sais pas comment ça se place, mais honnêtement, on a beaucoup de travail parce qu'on a besoin d'importer du stock. On n'est pas capable de fabriquer ça au Canada. On consomme moins. Ouais. Où on consomme moins. Benoît, je trouve ça, mais... Il va falloir qu'on arrive à réfléchir à cette option-là, où on consomme moins, où on ferme des magasins dimanche, où on arrête d'être obsédé par la surconsommation. En fait, tu sais, fermer les magasins dimanche, petite affaire, ça, c'est super brillant. Super brillant. Puis, tu sais, moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. 92, c'est ça, je te dis. Exactement. Moi, ce que je me suis fait dire là, par des gros développeurs immobiliers qui sont mes clients, OK, ils disent, eux, ils sont totalement contre ça. Parce que tu comprends qu'en ce moment, la personne qui paye un loyer, s'il peut fermer 4 jours dans le mois, il va demander une réduction de loyer. Ben oui. Il va dire, écoute, je vais te payer, on va faire un calcul mathématique sur 30 jours. Mais il y a peut-être temps aussi qu'on ait des réductions de loyer. Oui, je vais être 100% d'accord, mais l'économie, particulièrement du Québec et du Canada, on ne sera pas capable de donner. Tu sais que je m'en vais à Québec solidaire. Ah oui? Oui. On va faire un vrai programme. Un vrai programme pour aider les travailleurs, aider les familles. Un vrai programme de gauche. Les banques, les pétrolières, tout ça, on va y mettre. Mais il y a un paquet de libéraux qui se sont fait battre aux dernières élections qui pourraient être intéressants. Non, puis je vais aller chercher Marois Risky, là, qui était un peu Québec solidaire au Parti libéral. Check bien ça. Hey, bonne course, on se reparle. Toi, tu pars quand? Non, je pars jeudi matin. On se voit demain, je vais être en studio, mais jeudi, vendredi de New York. OK, parfait. Merci, Phil. Ça y va. Écoutez